Les amis, bonjour, bienvenue dans ce 21e épisode de l'Hebdo Crypto. Ça fait maintenant 21 semaines que je vous retrouve sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. Donc comme chaque semaine, on se retrouve ensemble pour faire une analyse des potentiels opportunités à saisir pour la semaine à venir, les potentiels scénarios qui peuvent s'offrir à nous, le scénario à privilégier, tout simplement les points d'entrée, les points de sortie, en fonction de nos outils, en fonction de la visibilité que l'on a sur les graphiques. On ne fait pas ici d'analyse des actualités, mais uniquement d'analyse technique. On ne parle que des émotions du marché, des sentiments des traders, des investisseurs pour pouvoir comprendre quelles ont été leurs réactions à un moment donné et quelles sont les réactions à prévoir dans le futur et donc comment se positionner en fonction de ces potentielles réactions. Comme chaque semaine, je vous invite à me mettre en commentaire si vous avez des questions précises pour que j'y réponde et à me faire savoir si vous aimeriez que j'analyse les choses d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est dans les commentaires que ça se passe. Chaque semaine aussi, je vous invite à me faire savoir si vous aimez la vidéo en me mettant un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et donc des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler de 5 crypto-monnaies, on va parler du Bitcoin, on va aussi analyser Ethereum, EOS, le classique, mais aussi Stellar et on finira avec le Monero. On va commencer immédiatement avec le Bitcoin. Allez, on va débuter par une analyse en hebdo. Je vais vous passer ça comme ça. Hop. Premier point à noter, selon la clôture de cette semaine, selon la clôture de cette bougie, nous ferons 3 semaines de clôture haussière sur le cours du Bitcoin. Donc selon comment on clôture là, en fin de semaine, cela fera 3 semaines que l'on clôture à la hausse chaque fin de semaine sur le cours du Bitcoin. Donc je vous l'accorde, l'intensité n'est pas forte, la dynamique n'est pas forcément intense, ni la volatilité. Mais c'est la première chose à noter. Donc cela ne nous permet pas de sortir de notre triangle descendant dans lequel on évolue depuis plusieurs mois. Alors comment on est arrivé dans ce triangle descendant? Eh bien vous le savez, c'est depuis notre divergence ici et l'éclatement de la bulle spéculative. Alors qu'est-ce que j'entends par divergence? Eh bien c'est la divergence entre ici une forte dynamique haussière sur le mouvement des prix. Donc les prix ont été fortement haussiers. Alors que sur le RSI, au même niveau de temps, on a eu ici une courbe baissière. Donc là, on a une divergence entre nos deux indicateurs. Cette divergence indique un essoufflement de la tendance. Pas forcément un retournement comme ici, mais en tout cas un essoufflement de la tendance, un essoufflement de la dynamique et du mouvement. Donc pourquoi je vous parle de divergence? Parce qu'on en reparlera juste après sur l'Ethereum. Donc depuis cette divergence, on a eu un mouvement fortement baissier. Ici, lorsqu'on a cassé le bruit de cours vers les 60, c'était le signal de clôture. Et donc voilà, cela nous a fait chuter sur une zone clé, une zone vraiment clé, ici notre zone de support, que l'on n'a toujours pas franchi, sauf encore une fois, bruit de cours, bruit de marché. On n'a toujours pas franchi ce support depuis le 5 février. Pareil pour notre résistance. Cette résistance et ce support n'ont toujours pas été franchis depuis le mois de février. Donc ce qui en fait deux zones de tendance vraiment solides. La semaine dernière, on avait vu qu'il y avait un point pivot ici à prendre à peu près sur les mêmes niveaux que les précédents, que moi je ne prenais pas parce que le mouvement dans un sens comme dans l'autre était beaucoup trop rapproché. Voilà, on n'avait pas franchement de profit à prendre avec un plus 11%, en plus, ouais, même pas, un plus 7% en objectif avec un support, avec un stop loss qu'on aurait mis à moins de 10%. Donc il n'y avait pas d'intérêt pour moi de prendre une position ici sur ce point pivot. Malgré cela, je vous l'avais indiqué, au cas où certains fassent du day trading ou du scalping, parce qu'il y avait quelque chose à jouer avec des effets leviers. Donc depuis ce point pivot, je vais vous passer ça en 4 heures. Depuis ce point pivot, on a buté là sur une zone, on est revenu sur les 5400, au plus bas, ouais, 5400. Et on a rebondi, alors dans quelque chose que j'avais dessiné vraiment, c'est vraiment vulgaire ce dessin, mais voilà. Le scénario que j'avais envisagé ici, c'est pour l'instant celui dans lequel on est. Donc ici, l'amplitude du mouvement a été un peu plus importante, on est revenu buter ici, on est bien ici, et là on est toujours voilà, dans ce mouvement. Je pense qu'on peut assez facilement venir ici, là, selon les clôtures dans les prochaines heures. Donc selon comment ça clôture cette nuit, on peut assez facilement revenir sur les 50 de Fibo. Parce que si on prend ici, hop, l'amplitude du mouvement depuis le plus bas jusqu'au plus haut, les 50 de Fibo, voilà, se situe aussi ici. Donc ça veut dire qu'on est à 50% du volume de la hausse, d'accord? Donc on a commencé à 5344, on a fini à 5841, 50% de ces deux niveaux de prix, ça se situe à 5390, 5590. Donc je pense qu'on peut
aller sur ce niveau de prix dans les prochaines heures. Voilà, c'est pas quelque chose qui est écarté. Malgré cela, je pense qu'on va quand même évoluer et consolider dans ce triangle descendant. Peu importe ce qui se passe, je vais vous dire, à l'intérieur de ce triangle. Que ce soit ça qui se passe, vraiment, hein, que ce soit formellement ça qui se passe, j'en doute, hein, ou que ça évolue plus dans un sens que dans l'autre, cela n'a pas d'importance, comment dire, en termes de timing, d'accord? Les niveaux où on se situe en termes de timing doivent absolument faire porter votre attention vers l'un des deux franchissements de ce triangle. Alors, un triangle baissier comme ça, il y a 54%, il me semble, de chances qu'on traverse à la baisse. Malgré cela, on peut quand même traverser à la hausse ce triangle. Moi, je n'écarte pas la possibilité que l'on franchisse brutalement cette résistance et que on vienne sur mon deuxième point pivot. Malgré cela, on peut venir casser à la baisse ce triangle, d'accord? L'un des deux est possible, mais ce qui va se passer à l'intérieur du triangle aussi ne doit plus vous importer. L'amplitude du mouvement dans un sens comme dans l'autre, là, n'a plus d'intérêt. Je vais même supprimer ça, ça n'a plus d'importance. La semaine dernière, on était le 21 septembre. Je vais vous le mettre comme ça, entre le 21 septembre dernier et aujourd'hui, il s'est passé 7 jours. Tac, je vais y arriver, hop. En 7 jours, nous n'avons fait aucun mouvement. De plus, aujourd'hui, on a un doji qui est en train de se mettre en place. Un doji avec une amplitude de mouvement comme cela indique bulle, ça indique rien du tout. Ça indique un potentiel retournement sur les 5500, mais rien de plus. L'amplitude du mouvement, que vous soyez vendeur et que vous shortiez le marché sur le haut du triangle pour rejoindre le support ou du support vers la résistance, n'a pas d'intérêt. Il va falloir attendre soit de shorter le marché sur un retournement vers la trendline avec un objectif au 5000, 4880, soit comme moi d'attendre le franchissement de la résistance ici pour pouvoir prendre un breakout, pour pouvoir prendre, je sais pas, n'importe quel signal haussier, que ce soit, je sais pas, un avalement haussier, pour pouvoir bien se placer sur un point pivot ici clé, donc qui se situera vers les 6000 euros. On aura l'occasion d'en reparler. Donc à attendre pour le Bitcoin, aujourd'hui, il n'y a que ça à attendre, le franchissement par le haut ou par le bas de ce triangle résistance ou support. Il n'y a rien à faire là à l'intérieur de ce triangle, vous allez vous brûler, vous allez plus perdre de temps qu'autre chose si vous vous placez, que ce soit à l'achat ou à la vente, sur le Bitcoin. Ok? Allez, Ethereum, malgré cela, c'est très positif ce qui se passe. Malgré cela, l'accumulation là, l'accumulation qui s'opère, donc c'est cette stabilisation des prix. Cette stabilisation peut être très très positive. Cela peut être l'indicateur de la fin du cycle baissier, de la fin de l'éclatement de la bulle spéculative sur le Bitcoin. Et donc potentiellement un retournement, une reprise de la confiance des investisseurs, des traders, ce qui pourrait nous permettre assez facilement, je pense, ce qui pourrait nous permettre de reprendre une direction haussière. Cela dépendra de deux choses. Ça dépendra de l'intensité du mouvement, d'une part, de l'amplitude du mouvement, mais aussi des volumes, des sommes qui sont engagées et qui sont échangées. Donc en fonction des niveaux de volume qui sont en place et de l'intensité du mouvement, on peut très facilement éclater cette résistance-là. Mais il ne faut pas écarter la possibilité que l'on traverse par le bas de notre triangle. Donc ça sert à rien de se positionner ici en prévision d'un franchissement de notre résistance, puisque si cela n'arrive pas, eh bien notre position ne vaudra rien. Donc autant attendre et ne pas se positionner trop tôt pour pouvoir prendre un maximum de profit. Je vous le rappelle, ce qu'on va chercher à avoir, c'est un ratio gain-perte qui soit le plus positif possible et le plus appréciable possible. Donc pour ça, ça ne sert à rien de se placer au plus tôt. On essaye de se placer sur des points clés. Et donc notre point clé sur le Bitcoin, c'est notre point pivot ici vers les 6000 euros. On verra ça ensemble la semaine prochaine. Pour l'instant, moi, je privilégie un scénario de consolidation à l'intérieur de ce triangle. Par contre, on risque de franchir très brutalement dans un sens ou dans l'autre quand on va traverser. On risque pas, on va. Si on traverse là ce support ou si on traverse cette résistance, attendez-vous à avoir une grosse bougie. Allez, passons à Ethereum. Donc Ethereum ici, prise de position acheteuse pour ma part qui aujourd'hui n'est plus forcément aussi appréciable que ce qu'elle était quand je l'ai prise. Je vais vous expliquer ça. Déjà, on va passer à 1 heure. Ok, 1 heure. Bam. À 1 heure, même à 4 heures. À 4 heures, pour vous expliquer avant un autre exemple de divergence. À 4 heures, on avait déjà une divergence ici
Sur Ethereum, c'était où? Je sais plus. Je sais plus. C'était ici. C'était ici. Première divergence ici, là, sur Ethereum. Donc première divergence ici, là, le 8 septembre, cours en baisse, ici. Pourtant, RSI, bam, structure en hausse. Ah, excusez-moi. Alors ouais, c'est pas le mieux ça. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Donc ici, on voit bien que ça a été en hausse. Donc là, le mouvement nous a montré des premiers signaux d'essoufflement et cela a mené à eh bien, notre premier rebond haussier, là dans lequel on est toujours, puisque nos plus bas sont toujours plus bas depuis le 12 septembre. Donc depuis le 12 septembre, Ethereum a des bas toujours plus bas. C'est bien pour ça que je vous avais indiqué ici un point pivot au-dessus des 200 euros. Je vous avais indiqué que moi, je me positionnerai à l'achat au-dessus des 200 euros pour Ethereum. Depuis, on est venu là, on est venu taper, on est venu taper sur une résistance qu'on ne pouvait pas tracer jusque-là. Je vais vous remettre ça un jour. Donc vu qu'on est venu taper ici, on a pu tracer ici et tirer une résistance qui se confirme par 3 points de contact ici. Donc maintenant, si vous n'êtes toujours pas placé sur l'Ethereum, c'est une très bonne chose. Ce que vous avez à attendre, c'est le maintien ou non au-dessus de cette résistance-là. Le maintien, aujourd'hui encore, au-dessus des 200 euros. Si on arrive à se maintenir au-dessus de cette zone de prix, faut encore vous placer à l'achat. Le scénario, pour l'instant, est encore validé. De toute façon, tant qu'on n'a pas touché ici le stop à 150, le scénario est toujours validé. Donc avec un objectif, je vous le rappelle, vers les 240 euros. Premier objectif. Objectif numéro 2, 260 euros. Et to the moon, l'objectif final, évidemment, le gros haut du range. En tout cas, déjà prochain objectif, les 350 euros. Donc premier objectif ici. Alors première prise de position au-dessus des 200 euros. Premier objectif 240, deuxième objectif 260. Objectif final, c'est plus 40% alors que le stop est à moins 25. D'accord? Donc à voir comment évoluent les prix. Est-ce que l'on arrive à se maintenir au-dessus de la trendline ou bien est-ce que l'on redescend vers notre zone de support? Ça, on ne peut pas aujourd'hui le prévoir. Donc mettez-vous des alertes. Mettez-vous une alerte à 200 euros si vous n'êtes toujours pas placé pour prendre une potentielle position acheteuse, avec une autre alerte à 150 euros pour sortir du marché et 240 et 260, 75 même pour une prise de profit. D'accord? Donc Ethereum, on est toujours dans notre gros range. Petit récap, range dans lequel on a déjà évolué pendant 65 jours ici. Il n'y a que lorsque l'on a traversé notre résistance qu'on a eu un mouvement. Eh bien aujourd'hui, on est toujours dans notre gros range. Avant que je vous trace, cette résistance, on était dans un gros range ici. Ici, entre les 150 et les 280, les 300. Dans un range, on achète le bas, on vend le haut. Depuis, eh bien, on a mis notre graphique à jour, tout simplement. On a tiré ici notre trendline qui nous a permis de dessiner comme un triangle ici qui serait marqué par cette trendline ici et le support par les pointillés verts. Donc il va falloir aujourd'hui, pour vous, si vous n'êtes toujours pas placé, attendre le franchissement de cette trendline pour se placer à l'achat sur Ethereum. D'accord? Malgré cela, il y a quelque chose de très bien qui est en train de se passer là sur Ethereum. C'est déjà que nous sommes dans une petite direction haussière puisque ça fait 3 points bas. Ça fait 2 points bas qui sont plus hauts que le plus bas. Donc à voir si cela continue comme ça. Mais surtout, les volumes sont encore présents. On a eu une divergence sur le RSI et le RSI est haussier. Donc ça sent plutôt bon sur Ethereum. D'accord? En tout cas, là, on parle d'indicateurs techniques. Donc les indicateurs techniques nous permettent de déceler que le sentiment de marché est plutôt positif et en tout cas tourné plus vers du bullish, plus vers une tendance haussière que baissière sur Ethereum. Allez, continuons avec EOS. Alors EOS, pas de changement. EOS, on est toujours dans notre range. Donc c'est la même chose. L'en range, on essaie d'acheter le bas et on vend le haut. Donc on avait déjà pris une position ici là, sur EOS au 4,75. On avait eu un objectif à plus 35. On avait fait un plus 31 de ratio. Donc ça avait été plutôt appréciable. On avait un ratio de 2 sur 1. Ouais, voilà, c'est ça. On avait fait 31, 31. L'objectif final n'avait pas été atteint. On avait géré nos clôtures en fonction de nos stops de protection. Donc sur EOS, maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre soit de retourner sur notre support ici. Ah, ce n'est pas le bon outil. Tac. C'est la flèche que je voulais. Alors, hop. Soit on attend une direction baissière vers le support.
soit on attend de franchir ici notre résistance. Sur EOS, il y a une carte à jouer, hop, sur cette résistance-là, que je vais vous mettre en vert pour un point d'entrée sur un point pivot. Premier point pivot sur EOS, on est à 7 $, d'accord? Si finalement la direction est plutôt baissière, il y a une position à prendre ici. Dans ce cas-là, l'objectif sera le haut du range. L'objectif sera les 6,65, d'accord? Donc il y a une carte à jouer à peu près ici au 4,75 comme la dernière fois avec un objectif au 6,65. Donc cela nous fait un 40%, 40% de profit, d'accord? Premier scénario sur EOS, on revient sur notre support, prise de position acheteuse avec un objectif en haut du range. Deuxième scénario, on vient directement en haut du range. Dans ce cas-là, on va attendre un mouvement en triangle haussier. On va faire comme ça. On va attendre d'avoir quelque chose comme ça. Voilà, pour être vulgaire encore. Hop, ce qui nous permettra d'avoir un petit signal que l'on est en train de franchir, enfin, notre range. Voilà. Si l'on a quelque chose comme ça, il y aura une position à prendre à 7 $, d'accord? Mais attention à ce que il y ait bien un schéma comme ça. De toute façon, on en reparlera. On reparlera du bull trap quand on y sera. Mais voilà, faire attention à ce qu'il n'y ait pas un retour directement. C'est pas parce qu'il y a une grosse hausse comme ça, boum, qu'on vient casser directement qu'il faut se positionner vite sur EOS. Il faut attendre une confirmation, quitte à ce qu'il y ait un pullback. Dans ce cas-là, ce serait parfait. Ok? En parlant de pullback, on va passer donc sur XLM Euro, donc Stellar. Alors, excusez ici la visibilité chartiste qui est liée tout simplement à l'exchange Kraken qui n'avait pas jusque-là intégré la crypto-devise XLM versus l'euro. Et donc le mouvement, dans ce genre de cas, les mouvements peuvent être... Voilà, ça manque de visibilité, tout simplement. Le graphique ne prend pas réellement le mouvement, en tout cas en temps réel. Donc depuis, ça a été ajusté, donc on a pu tracer notre triangle descendant, puisque je vous rappelle que ici on avait déjà un triangle baissier sur XLM Bitcoin. Je vous enlève ça. C'est le même graphique, ici, boum, triangle baissier. Donc sur XLM Euro, donc c'est du Stellar, on a ici notre résistance que l'on est venu tirer en fonction des points les plus hauts et notre support ici, d'accord? Moi, je vous avais indiqué que je passais acheteur si on franchissait notre triangle et que l'on avait potentiellement un pullback. C'est ce qu'on a. Donc, un pullback, on revient sur des points clés. Donc, on revient sur une zone de prix proche de la résistance et on a un rebond haussier. Donc, je me suis peut-être positionné un peu tôt, d'accord? Puisque je me suis positionné dans la journée. Je me suis positionné dans la journée, j'ai laissé passer ce mouvement-là, on est revenu, je me suis positionné ici vers les 0,22 je crois, mes membres le confirmeront. Donc je me suis positionné lorsque l'on est revenu sur ces niveaux de prix. Alors aujourd'hui, on est dans une petite direction haussière, on le voit ici, on est dans une bonne dynamique même. Donc pour l'instant, c'est plutôt très positif, d'accord? Donc il y a une carte à jouer sur XLM Euro. Allez, je vous explique les positions à prendre pour pouvoir être sécure là-dessus, d'accord? La position, elle est très simple. Prise de position ici au 0.22, au 0.23, disons. Prise de position au 0.23. Objectif 0.285, d'accord? À plus 24. Objectif 1. Objectif 2, 0.375. Stop 1, 0.185. Stop 2, 0.155. Cela vous permet d'avoir un ratio gain-perte qui est positif avec on va faire ça comme ça, un ratio gain-perte qui est de l'ordre de, simplement, alors on est à 1,38 pour le premier objectif et pour le deuxième objectif, si notre stop n'est pas touché, on est sur un ratio de 3,48. On s'autorise à gagner 3,48 fois plus que ce qu'on autorise à perdre. Donc pour l'instant, le stop de protection n'a toujours pas été touché. Si vous ne vous êtes toujours pas placé, vous pouvez vous positionner encore. Vous serez d'ailleurs positionné plus tôt que moi, puisque je me suis positionné vers les 0.23. D'accord? Donc Stellar, il y a une position à prendre. Techniquement parlant, sur le graphique de Stellar, il y a une position à prendre au 0.23 avec un objectif à plus 24%
puis plus 64% et un stop à moins 19 et moins 36% pour ne parler que du chiffre brut, du pourcentage brut sans parler des virgules. Voilà, les volumes sont en place. Le breakout n'a pas eu lieu. Malgré cela, on a eu un petit pullback qui nous permet aujourd'hui d'évoluer quand même à l'extérieur de ce triangle. Vous l'avez vu, à 1 heure, la dynamique est plutôt haussière. Les volumes sont là. Le RSI est plutôt positif jusque-là et nous sommes au-dessus de nos moyennes mobiles. Donc pour l'instant, tout est positif sur le Stellar. Et donc c'est moi les investissements comme ça que je vais privilégier, que je vais vous conseiller pour pouvoir avoir un ratio gain qui soit vraiment profitable. Puisque si je vous indique des objectifs et des stops, les stops sont effectivement des niveaux où on coupe nos pertes. Les objectifs sont des niveaux où l'on réfléchit à couper ses gains. Les objectifs sont des niveaux qui peuvent être dépassés et qu'il faut dépasser. Donc le ratio gain-perte peut être vraiment, vraiment favorable et vraiment en faveur de cette position. Donc sur Stellar, il y a une position à prendre. Malgré cela, je vous le rappelle, les signaux comme ça que je vous donne ne sont qu'à titre éducatif, d'accord? Vous êtes en droit de les suivre, mais cela ne doit pas mener à de la frustration si jamais le scénario que je privilégie ne se produit pas, d'accord? Ce n'est qu'à titre éducatif et informatif que je vous donne ces positions-là, hein, je vous donne mes propres positions. Allez, on finit avec le Monero. Donc Monero, c'est la même chose. Monero, on est dans un... Enfin, c'est la même chose que EOS. On est dans un range, d'accord? Donc on est dans un range. Je vous fais un petit recul. Le range, hein, on a déjà évolué dedans. Ici, résistance. Ici, support. Boum, on évolue. Incertitude. Franchissement de la résistance. Bam. Marché bullish, d'accord? Bull market. On est revenu à l'intérieur de ce range. Donc c'est la même chose. On va évoluer entre deux niveaux, entre deux zones de tendance. Et il va falloir, eh bien, si on veut gagner de l'argent sur ce genre de cours, se positionner d'une manière très simple et pourtant qui n'est pas utilisée par beaucoup de petits investisseurs, mais par la majorité des traders. Et c'est bien pour ça que vous pouvez gagner de l'argent parce que vous pouvez suivre des mouvements qui sont suivis par d'autres personnes. D'accord? Donc, la stratégie est très simple ici. Soit on revient vers le bas de notre range, et moi c'est le scénario que je ne vais pas forcément privilégier, mais celui sur lequel je préférerais me placer. Soit, encore une fois, comme EOS, on vient directement en haut du range. L'avantage si on vient en bas du range, c'est que l'on pourra se positionner à l'achat vers les 75, vers les 75 et les 74,50 avec un objectif en haut du cours vers les 120 et un stop à 60. Cela nous permet d'avoir un ratio qui est vraiment appréciable. Alors, c'est pas... Donc je suis encore sur le format gratuit de TradingView, c'est pas vraiment la plateforme que je privilégie, mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire les meilleures analyses crypto. Donc voilà, je m'adapte. Donc l'objectif, hop, il est à plus 62%, on va dire à plus 60%, le stop est à moins 20%. C'est pour ça que moi je vais privilégier et favoriser une prise de position là sur le bas de ce range, parce que je sais que l'objectif est fortement en faveur d'un ratio positif pour ma position. Alors que si on vient directement sur le haut de mon range, j'ai une visibilité qui sera effectivement meilleure sur la direction haussière que l'on peut prendre et l'objectif qui pourrait dans ce cas-là être, je pense ici, sur les 210. Donc on aurait un objectif, si jamais on se positionne en haut du range, on aurait un objectif à 210, un stop à l'intérieur du range à moins 10 et un objectif à plus 55. Donc vous voyez finalement, à l'intérieur du range, le ratio est plus important qu'à l'extérieur du range. Ici, hein, on est sur une résistance. Ici, on a des points clés, des points où ça résiste. Donc l'objectif serait les 210 et ce sera un objectif plutôt ambitieux. Alors qu'à l'intérieur du range, ce serait un objectif qui serait acceptable. D'accord? Donc moi, je vais favoriser et attendre et me mettre des alertes à 74,50 pour une prise de position acheteuse sur le Monero avec un objectif à 120 $, à 120 euros, pardon, et un stop, je vous le rappelle, à 60 euros. Monero, on attend de voir comment ça se passe. On attend de voir émotionnellement parlant si les intensités des mouvements sont fortes, cela nous indiquera qu'il y aura beaucoup d'émotionnel et nous on va pouvoir gagner de l'argent sur ce type de mouvement. Donc soit on attend un repli sur la zone basse du range pour une prise de position avec un objectif
sur le haut du range, soit on attend un franchissement de la résistance, mais cela on en reparlera la semaine prochaine parce que cela m'étonnerait véritablement que l'on vienne directement traverser ce range. Donc je pense que il faut attendre aujourd'hui sur Monero et sur EOS de voir comment ça évolue à l'intérieur du range. Soit on revient en bas et vous savez ce que vous avez à faire, soit on vient en haut et vous savez ce que vous avez à attendre pour pouvoir prendre une position acheteuse. Pour Stellar, on attend de voir comment ça évolue si on est déjà passé à l'achat avec nos stops qui pour l'instant n'ont pas été touchés. On attend de voir comment ça évolue pour notre premier objectif à plus 24%. Et pour Ethereum, on est aussi à l'achat, en tout cas en ce qui me concerne, donc on attend aussi de voir si on arrive à se maintenir. Alors pour l'instant on est revenu à l'intérieur, donc est-ce qu'on va réussir à ressortir et à se maintenir en dehors de cette trendline? C'est ce qu'il va falloir attendre, d'accord? Va falloir attendre de se maintenir là-dessus. Pour l'instant, voilà, je suis pas pessimiste, je suis pas non plus super optimiste sur Ethereum. Ma position, moi, elle a été prise. Tant qu'on n'a pas touché le stop, je ne touche pas. On suit la stratégie, vous le savez, hein, on suit la stratégie, on ne met pas d'émotionnel. Donc pour vous, si vous n'êtes pas placé, on attend de franchir cette résistance-là avec un objectif à 200, 235, 240 et 270, 275. Et pour Bitcoin, on ne touche pas. Pour le Bitcoin, on ne touche pas. On a un beau doji là qui est en train de se mettre en place. Donc ça veut dire tout simplement hésitation. Hein. Ça veut dire acheteur et vendeur. On ne sait pas. On ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas ce qu'on fait. Là, il n'y a rien à faire. Hein. Là, il n'y a aucune position à prendre. Il n'y a pas d'argent à gagner. Il y a effectivement du temps à perdre et beaucoup d'énergie psychique, hein, psychologique à dépenser, mais pas beaucoup d'argent à prendre. Donc sur le Bitcoin, on attend de voir comment ça évolue et on attend de voir si on vient casser par le bas ou par le haut notre triangle. Ok? Les amis, c'est la fin de cette analyse. Si elle vous a plu, faites-le moi savoir en me mettant un pouce bleu. Faites-le moi aussi savoir dans les commentaires et dites-moi si vous aimeriez que je réponde à vos questions dans les commentaires ou si vous aimeriez que j'analyse les choses différemment. Si vous avez des choses à me dire, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons trades. C'était Benjamin, ciao ciao.